Récemment, des accusations de consommation de drogue ont été portées à l'encontre de plusieurs personnalités en Corée. L'une des accusations qui a pris beaucoup d'ampleur est celle contre G-Dragon. Apparemment, l'idol aurait pris plusieurs types de drogues durant plusieurs années et il aurait pu en avoir grâce à la complicité d'un docteur. Alors que la consommation de drogue est un sujet hyper sensible pour les Coréens, les fans internationaux ont décidé de se mobiliser en soutien à l'artiste. Et sur les réseaux, on pouvait voir des hashtags comme Stay Strong G-Dragon et We Stand with G-Dragon. Le 26 octobre, G-Dragon a reconnu et apprécié le soutien d'un fan international sur Instagram en likant sa publication qui disait « Je ne supporte plus les gens », accompagné de la légende « Je resterai toujours aux côtés de G-Dragon ». Il a également aimé une publication qui disait « Reste fort G-Dragon, we stand with G-Dragon ». Après que G-Dragon ait liké ses publications, certains fans ont choisi de ne pas porter de jugement jusqu'à ce que davantage d'informations concernant son enquête soient disponibles. Certains internautes affirmaient que si les allégations étaient vraies, ils n'auraient pas liké certains commentaires qui disaient qu'il fallait attendre la fin de l'enquête avant de dire quoi que ce soit. Le lendemain, l'avocat de G-Dragon, Kim Soo-yeon, a affirmé « Je soutiens la position de Kwon Ji-young concernant les rumeurs infondées qui ont récemment circulé ». Par l'intermédiaire de son avocat, G-Dragon a aussi déclaré « Je n'ai pas pris de drogue. Les récents rapports médiatiques sur la loi sur le contrôle des drogues n'ont aucun lien avec moi. Néanmoins, je comprends l'inquiétude que cela a suscité chez beaucoup de gens. Je coopérerai pleinement avec l'enquête en cours et fournirai toutes les réponses nécessaires ». En fait, les internautes ont également été frustrés par la manière dont les choses se sont déroulées pour l'artiste. Selon le journaliste Jin Ho-lee, G-Dragon a découvert son enquête et sa mise en cause par les médias, tout comme les fans. Apparemment, la police n'a pas contacté le membre de Big Bang et a directement fait une déclaration aux médias sans même en parler au principal concerné. L'artiste n'a eu aucune communication préalable avec les autorités à ce sujet et a déclaré n'avoir jamais été mis au courant par la police ou les enquêteurs. En réponse à la situation, un responsable de la police a précisé l'état d'avancement de l'enquête en déclarant « Nous envisageons la nécessité de convoquer G-Dragon après une enquête approfondie ». Il a également précisé que pour l'instant, aucune des personnes associées à cette affaire n'a été officiellement inculpée. Les fans espèrent bien sûr que l'idol soit lavé de tout soupçon au cours de l'enquête. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. De son côté, même si Daesung ne fait pas face à ces accusations, le collègue de G-Dragon est dans une situation compliquée lui aussi. Le retour du membre de Big Bang sur une grande chaîne de télé a été accueilli assez froidement par les netizens. En fait, le PDG de GS Entertainment, Yoo Jae-suk, est en train de chercher les membres de son prochain groupe K-pop, et il a décidé d'en faire une émission dans laquelle il partageait la découverte de nouveaux talents potentiels. Et dans l'épisode du 28 octobre, on a pu voir Yoo Jae-suk rencontrer Daesung, en le considérant comme un candidat au poste de chanteur principal de son groupe. Une chose qui n'a pas été appréciée par le grand public. Depuis sa controverse sur la propriété d'un immeuble en 2019, Daesung s'est tenu à l'écart de l'industrie. Au cours de cette controverse, il a été découvert que plusieurs entreprises de divertissement pour adultes non enregistrées opéraient à l'intérieur d'un immeuble de Gangnam, appartenant aux membres de Big Bang. Alors que Daesung prétendait ne pas être au courant de l'existence de ces entreprises illégales, les propriétaires des entreprises ont affirmé que de nombreuses connaissances proches de l'idol leur avaient rendu visite, affirmant ainsi qu'il était impossible que Daesung n'ait pas été mis au courant de l'existence de ces compagnies. En fin de compte, 56 personnes ayant joué un rôle dans l'exploitation de ces entreprises, dont les propriétaires et les employés, ont été inculpés dans cette affaire, tandis que Daesung a été déclaré non coupable en raison de l'absence de preuves montrant qu'il était au courant des activités des locataires de son immeuble. D'autre part, en mai 2011, Daesung a été impliqué dans une collision avec un motocycliste. Dans cette affaire, la police a découvert que le motocycliste était en état d'ébriété et avait heurté un lampadaire. Le véhicule de Daesung est entré en collision avec ce motocycliste quelques instants plus tard. Daesung a été déclaré non coupable car il semblait que le motocycliste avait perdu la vie avant que Daesung ne le percute. En tout cas, de nombreux netizens critiquent la décision du chanteur de revenir sur le devant de la scène. De plus, l'aperçu du prochain épisode montre Daesung chanter des chansons de Big Bang, ce que beaucoup ont jugé inapproprié au vu de l'implication actuelle de G-Dragon dans des enquêtes sur la consommation de drogue. Chanter des chansons de Big Bang à un moment pareil, l'équipe de production de cette émission devrait vraiment commencer à utiliser son cerveau.
Cette semaine, des rumeurs concernant Chris Wu nous sont également parvenues. Le 27 octobre, un internaute a posté sur Twitter des captures d'écran d'une émission de télévision chinoise, et dans ces dernières, on pouvait voir des nouvelles de l'ancien membre d'EXO. L'internaute en question a écrit « Apparemment, Chris Wu écrit des chansons en prison et participerait aussi à des concours de talent. » Pour rappel, le 25 novembre 2022, le tribunal de Pékin a condamné Chris Wu à 13 ans de prison. Cette peine lui a été infligée pour son implication dans des affaires de viol et de rassemblement d'un groupe pour des activités illégaux. Depuis, plus aucune nouvelle ne fut entendue de sa part, notamment car la sévérité des prisons chinoises est très élevée et ne laisse aucune place à la communication. Du coup, les netizens ont été amusés de voir de telles rumeurs se propager quand on connaît le milieu carcéral chinois, mais d'autres affirment qu'il se peut que l'ex-idol bénéficie d'un traitement spécial. Au vu de la popularité qu'il a et probablement des connexions, il est possible que Chris Wu vit une vie plutôt normale en prison et produirait effectivement des chansons. Surtout qu'il doit bien trouver de quoi s'occuper pour ces 12 années restantes. Bon allez, on passe aux actus feel good. Le 30 octobre, Pledis Entertainment a fait une annonce sur Weverse, indiquant que Mingyu s'était rendu à l'hôpital en raison d'une soudaine douleur au bas du dos le 26 octobre. Il a ensuite reçu un traitement et s'est reposé quelques jours, comme le lui avait conseillé le médecin. Heureusement, son état actuel s'est considérablement amélioré et il s'est rapidement rétabli. Ils ont également affirmé que Mingyu rejoindra le programme de Seventeen à partir d'aujourd'hui. En fait, la douleur de l'idol s'est manifestée peu de temps après que Seventeen ait fait son comeback avec son nouveau titre God of Music. Titre qui a d'ailleurs rapidement atteint le chiffre impressionnant de 5 millions d'exemplaires vendus en première semaine. En tout cas, les fans se disent rassurés de le voir de retour et en pleine forme. De son côté, Soobin, qui est connu pour être un grand fan de Bebe Rexha, a de nouveau eu la chance de rencontrer son idole, mais cette fois à Séoul. En mars dernier, Soobin avait rencontré Bebe Rexha pour la première fois et il avait été très ému. Et ce 27 octobre, Bebe Rexha est venu se produire à Séoul et le membre de TXT a pu à nouveau rencontrer son idole. Le 28 octobre au matin, Bebe Rexha a posté sur TikTok la rencontre avec Soobin. Les fans ont été hyper ravis pour l'idol et encouragent les deux artistes à collaborer. Les internautes ont également réagi positivement à l'annonce concernant 50-50 au Billboard Music Award. En fait, le groupe a été invité à l'événement au vu du succès de Cupid, notamment en tant que finaliste dans les catégories meilleur duo, groupe et meilleure chanson K-pop. Mais il a récemment été rapporté que ce serait Kina qui assisterait au Billboard Music Awards 2023. La nouvelle coïncide avec un autre rapport indiquant qu'Attract réorganisera le groupe, probablement avec de nouveaux membres, et a l'intention de continuer ce dernier. Le représentant américain des relations publiques d'Attract a confirmé cette information, affirmant que durant l'événement, 50-50 en profitera pour présenter ses nouvelles membres. Les netizens ont réagi à la nouvelle par des commentaires extrêmement positifs. Les fans ont exprimé leur soutien à Kina et ont déclaré qu'ils attendaient avec impatience la nouvelle composition du groupe. De son côté, Eric Nam a été la cible de critiques de la part des internautes à la suite d'un message concernant le conflit israélo-palestinien. Au début du mois d'octobre, on a découvert qu'Eric Nam avait liké un post Instagram qui exprimait une position neutre sur le conflit. Le message qu'il a liké affirmait « Il est absolument raisonnable et logique de s'opposer à la façon dont le gouvernement israélien traite les Palestiniens, tout en appelant simultanément à la protection des Juifs en Israël et dans le monde entier. » Le fait qu'Eric Nam valide ce message a mis mal à l'aise de nombreux internautes qui ont estimé qu'il ne mettait pas en évidence la gravité de la crise humanitaire en cours. À la suite de cette vague de critiques, le frère d'Eric, Eddie Nam, qui est également son manager, a publié une courte déclaration concernant la situation. Dans le Discord de l'artiste, son manager a publié « Bonjour à tous, je voulais juste vous dire qu'Eric ne pourra pas commenter cette affaire de sitôt. Cela fait mal de voir ces accusations, mais il n'est pas utile d'essayer de clarifier quoi que ce soit sur internet de nos jours. Tous ceux qui connaissent Eric savent qu'il a du cœur. L'équipe et moi-même sommes avec lui, alors ne vous inquiétez pas. Merci les gars et beaucoup d'amour à vous tous. » Nombreux sont ceux qui ont critiqué cette déclaration, surtout car beaucoup de fans ont demandé à ce que ce soit Eric lui-même qui s'exprime à ce sujet. Et suite à la vague de commentaires négatifs, c'est ce qu'il fit. Le 30 octobre, Eric Nam s'est rendu sur Twitter pour répondre aux fans. Dans son tweet, on pouvait lire « À la suite des événements horribles du 7 octobre, j'ai liké un message qui, selon moi, exprimait une position anti-violence, anti-haine et contre l'intolérance. J'ai aimé ce message en réaction à une nouvelle dévastatrice, en tant que personne qui a toujours été en faveur de l'humanité, de la paix, de l'amour et de l'égalité pour tous. Cependant, dans le tweet suivant, il expliqua devoir annuler son concert en Malaisie à cause de cela. J'ai reçu des menaces concernant mon concert prévu à Kuala Lumpur. Par excès de prudence pour mon équipe et mes fans, j'ai pris la difficile décision d'annuler le concert. J'ai le cœur brisé pour les familles palestiniennes et israéliennes qui ont été déchirées par la violence et qui sont confrontées à une perte inimaginable. Rien de ce que je dirai ne pourra suffire face à tant de douleur et de souffrance. Mais je prie chaque jour pour que la paix et la sécurité reviennent bientôt pour tout le monde. Pourtant, le message n'a pas arrangé les choses.
Les internautes ont redoublé de critiques, disant qu'il disait juste ça pour son image. D'autres lui en veulent de ne pas clairement prendre position, et finalement certains affirment qu'il serait pro-Israël, puisque lui et son frère seraient sionistes. Une situation assez compliquée pour le chanteur. Le fabricant Puma fait également face à de nombreuses critiques, au vu du même conflit d'ailleurs. NCT 127 est l'ambassadeur de la marque pour la région Asie-Pacifique depuis août dernier. Cependant, ce partenariat est désormais remis en question en raison des relations de Puma avec Israël. Twitter a été inondé de fans exprimant leur inquiétude suite au dernier tweet de Puma, mettant en scène des membres du boys band de SM. Les fans demandant à NCT 127 de couper les ponts avec Puma et de cesser tout contenu promotionnel dans le cadre de ce partenariat. Le cœur du problème réside dans les allégations selon lesquelles Puma, parmi d'autres marques populaires, soutiendrait Israël dans le cadre du conflit qui l'oppose à la Palestine. Selon le mouvement BDS, autrement le mouvement palestinien pour la liberté, la justice et l'égalité, Puma est impliqué dans des violations du droit international et des droits de l'homme, en raison de son parrainage de l'association israélienne de football IFA. Cette association comprendrait des équipes situées dans les colonies illégales d'Israël sur des terres palestiniennes occupées. Plus de 200 clubs sportifs palestiniens auraient demandé à Puma de mettre fin à l'accord et de cesser de soutenir l'accaparement illégal des terres par Israël. Les allégations ont bouleversé les fans de NCT 127 qui s'inquiètent désormais de voir leurs idoles préférées associées à une marque impliquée dans de telles controverses. La situation s'est aggravée lorsque le compte officiel de Puma sur les réseaux a commencé à cacher des centaines de tweets demandant la résiliation du contrat et mentionnant la Palestine comme motif de leur demande. Un comportement qui a bien sûr énervé de nombreux fans. Du coup, les NCTzen ont pris l'initiative de demander à SM et à NCT de mettre fin au contrat d'eux-mêmes pour éviter une situation dangereuse pour cette prise de position. Pour l'instant, ni Puma ni la SM ne s'est exprimé sur le sujet. Finalement, cette semaine, ce sont les ARMY qui sont montés au créneau après une vidéo publiée par une fan. Le 26 octobre, un extrait mettant en scène Jungkook, Chaeunwoo et Jaehyun est devenu viral en ligne. Dans le clip, on voit une fan s'approcher des trois idoles qui prennent un repas en terrasse et leur demande des autographes. Have an autograph? Is that Chaeunwoo? What? I didn't know this. Can I have an autograph? Oh, do you know Akatsunara? What? Akatsunara? Sorry. 알아? I'm really sorry, but we're having our own time. So could you please? Okay. Après avoir tenté de converser, Jaehyun dit poliment aux fans « Nous sommes vraiment désolés, mais nous souhaitons passer du temps en privé ». Dans une autre vidéo, la fan se montre en train de tenir des verres utilisés par les idoles et dit qu'elle a également demandé à Jungkook de chanter pour elle. Cependant, qu'une personne comme ça interrompt la soirée des idoles n'a pas été bien accueillie et a provoqué la colère des internautes. Face à la vague de commentaires négatifs, la fan en question a tenté d'expliquer la situation. Et son explication a également été mal accueillie. La fan explique qu'elle a souhaité s'expliquer en raison de l'afflux massif de haine et de menaces de mort qu'elle a commencé à recevoir. Elle affirma « La seule raison pour laquelle nous avons demandé un autographe, c'est parce que cela semblait être une façon normale d'entamer la conversation. Nous ne voulions pas vraiment un autographe, nous voulions simplement avoir la chance de les voir de près et de leur parler. On s'est vite emballé et dans le feu de l'action, nous n'avons pas pu réfléchir à ce qu'il fallait dire. » Elle dit ensuite qu'elle et son amie ne traquaient pas les idoles, mais qu'ils sont tombés sur eux par pur hasard. La fan expliqua également qu'elle a demandé un briquet au groupe pour confirmer que c'était bien Jungkook qui était avec elle. Puis la fan a tenté de s'expliquer sur une story dans laquelle elle affirma l'avoir touché plusieurs fois. La seule raison pour laquelle j'ai touché son bras est qu'il se tenait au milieu de la route. Nous l'avons donc dirigé vers le trottoir. Je lui ai demandé si je pouvais chanter pour lui et si nous pouvions chanter ensemble. Mon ami lui a également demandé quelque chose et Jungkook a réagi. Enfin, elle répète que Jungkook n'était pas mal à l'aise pendant la rencontre et qu'il est resté avec eux pendant quelques minutes jusqu'à ce que l'un des autres, qui était avec l'idole, vienne le chercher. Finalement, la fan présenta un message d'excuse aux ARMY exprimant ses regrets d'avoir laissé la situation dégénérer. Cependant, le fandom n'est pas totalement du même avis. Beaucoup disent que la fan en question est une salseng et qu'elle suivait Jungkook depuis longtemps. Et d'autres affirment qu'il faut savoir se tenir car à ce rythme-là, les idoles n'oseront plus du tout sortir. Et vous en pensez quoi? Bon les amis, on se retrouve dimanche pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 쉽게 뿌리, oh yeah, 뿌리 뿌리